Grande application. Alors maintenant qu'on a vu les coordonnées des vecteurs, on va s'en servir pour calculer des tas de choses en géométrie. Première chose qu'on va calculer, les coordonnées du milieu d'un segment. C'est extrêmement simple. Supposons qu'on a deux points A et B dont on connaît les coordonnées. Vous voyez, A, j'ai son jeu de coordonnées x, a, y, a, et B, x, b, y, b. Bien sûr, dans un même repère OIJ, le repère est quelconque, il n'a pas besoin d'être orthonormé. Quelconque. Alors les coordonnées du milieu de AB sont la moyenne des coordonnées. Vous voyez, l'abscisse du milieu de AB, c'est la moyenne des abscisses de A et de B. L'ordonnée du milieu de AB, c'est la moyenne des ordonnées de A et de B. C'est extrêmement simple et on va tout de suite le démontrer. Démonstration. Alors on va considérer A et B déjà un repère OIJ quelconque. Je vous rappelle que si ça marche dans un repère quelconque, ça marche aussi dans un repère orthonormé. Soit le point A de coordonnées xa, ya et B de coordonnées xb, yb, que je fais figurer ici. Et enfin, soit I de coordonnées xi, yi, le milieu de AB, du segment AB. AB, voilà I. Donc il s'agit de montrer que xi, si vous avez bien suivi, que xi, c'est-à-dire l'abscisse du milieu, c'est xa plus xb divisé par 2, et yi, c'est yk plus yb divisé par 2. Bien, alors je ne vais pas préciser j'ai pas fait le repère, car il peut être n'importe comment. Par exemple, il peut être comme ça, oui, je fais un repère quelconque, là, regardez. O, I, J. On n'en sait rien du tout. Et on va le démontrer, quel que soit le repère. Alors, quel que soit le repère, de toute façon, même s'il n'y avait pas de repère, on est capable de caractériser le milieu grâce aux vecteurs. Ça, on l'a vu dans le chapitre sur les vecteurs. On a vu plusieurs façons de caractériser. Alors, là, je voudrais faire intervenir les coordonnées du point I. Donc, le plus simple, c'est peut-être d'écrire I comme, disons que par exemple, le vecteur BI, c'est la moitié du vecteur BA. Hein, écrivons-le. I milieu de AB équivaut, c'est une des caractérisations qu'on a vues, que le vecteur BI vaut 1/2 du vecteur AB. Vous vous souvenez, on avait vu trois caractérisations pour les milieux. On avait vu BI plus AI égale vecteur nul. BI plus AI égale vecteur nul. On avait vu BI égale 1/2 de AB. Le troisième, c'est que le vecteur BI est égal au vecteur IA. Alors pourquoi je choisis cette égalité? C'est BA d'ailleurs. Pourquoi je choisis cette égalité-là? Bien parce que cette égalité-là, elle ne fait intervenir le point I qu'une seule fois. Alors que ces deux autres égalités font intervenir le point I à deux endroits. Et c'est pas intéressant de faire intervenir le point I à deux endroits parce que le point I c'est mon inconnu. Hein, donc dans une équation, vous savez que vous avez tout intérêt à ne faire arriver votre inconnu qu'une seule fois. Bon, maintenant je vais partir de cette équation vectorielle et je vais regarder ce que ça donne en coordonnées. Dans le repère OIJ, alors les coordonnées du vecteur BI, c'est xi moins xb, yi moins yb. Et ces coordonnées sont égales aux coordonnées du vecteur 1/2 de BA. Alors les coordonnées de BA, c'est xa moins xb, ya moins yb, fois 1/2, donc fois 1/2.
Voilà les deux jeux de coordonnées. Mais comme ces coordonnées sont égales, comme ces vecteurs sont égaux, leurs coordonnées sont égales, ça veut dire que ça, là, cette coordonnée, xi moins xb, eh bien elle est égale à cette coordonnée, 1 demi de xa moins xb. Pareil pour la seconde coordonnée. Et comme ces deux jeux de coordonnées sont vrais en même temps, on met des accolades. Bon, ben maintenant ce qu'il faut déterminer, c'est xi et yi. Ce sont eux mes inconnus. Je vais les mettre en couleur là. D'accord, que vous compreniez bien. Les autres, xb et xa, ce ne sont pas des inconnus. Ce sont des paramètres, on les connaît. Ce sont les valeurs de a et de b. Donc qu'est-ce que je fais? Pour me débarrasser de ce xb, j'ajoute xb. Pour me débarrasser de ce yb, j'ajoute yb. Et qu'est-ce que ça vaut? Xi, ça vaut donc 1 demi de xa moins 1 demi de xb plus xb. Et yi, ça vaut 1 demi de yk moins 1 demi de yb plus yb. Dernière étape, on effectue le calcul. Xi, ça vaut donc 1 demi de xa. Alors, xb moins 1 demi de xb, ben ça vaut plus 1 demi de xb. Et yi, ça vaut 1 demi de yk. Yb moins 1 demi de yb, donc plus 1 demi de yb. Dernière étape, j'ai plus qu'à mettre 1 demi en facteur, puisqu'il est en commun dans les deux termes. Ça me fait donc xa plus xb fois 1,5, donc tout divisé par 2. Et yi, c'est yk plus yb divisé par 2. C'est bien ce qu'on voulait démontrer. Fin de la démonstration.